Tout le monde appartient à une famille, et chaque famille est unique et spéciale, et peut être pénible. Les familles, dans cette vidéo, sont incroyables et uniques. Ce sont les 7 familles noires les plus insolites. Vous ne croirez pas qu'elles existent. Allons-y. Numéro 7, les nonuplés. Halima Cissé et ses nonuplés. 19 mois après leur naissance, les premiers nonuplés survivants au monde sont rentrés à la maison. Des miracles, peu importe comment tu l'appelles. Je suis d'accord que ce n'est pas quelque chose que nous voyons tous les jours. Nous voyons tous les jours des triplés, mais pas beaucoup de nonuplés. La famille détient un record pour le plus grand nombre d'enfants nés d'une seule naissance. Au début, les médecins du Mali pensaient que cette femme portait 7 enfants. Cependant, après avoir été transportée par avion vers un hôpital spécialisé au Maroc, il s'est avéré qu'elle était en fait enceinte de 9, 5 filles et 4 garçons, selon leur mère Halima Cissé, 28 ans. Ce n'est pas facile de les endormir. Au total, elle et son mari passent beaucoup de temps à les câliner pour les endormir. L'histoire de cette famille est véritablement extraordinaire. Halima Cissé, une jeune femme de 28 ans, a donné naissance à 9 bébés en bonne santé, un événement extrêmement rare dans le monde médical. Les médecins du Mali où elle réside avaient initialement diagnostiqué une grossesse de 7 enfants. Cette nouvelle a stupéfié le monde entier et a fait la une des journaux internationaux. Les nonuplés sont nés prématurément, mais ont survécu grâce aux soins intensifs prodigués par l'équipe médicale marocaine. Après 19 mois de soins attentifs et de suivi médical, les bébés ont finalement pu rentrer à la maison. Leur retour a été célébré comme un véritable miracle, non seulement pour la famille, mais aussi pour la communauté médicale et le public en général. La vie quotidienne de Halima Cissé et de son mari a été transformée par l'arrivée de ces 9 petits êtres. S'occuper de nonuplés est une tâche colossale qui demande une organisation rigoureuse et beaucoup de patience. Cette histoire rappelle l'importance de la solidarité et du soutien communautaire, car de nombreuses personnes ont contribué à aider cette famille à traverser cette période exceptionnelle. Numéro 6. Le couple de la Ligue des 8. Ce beau couple avait une vraie définition de ce que signifie être fertile. J'ai toujours voulu une grande famille. Combien de bisous? Rencontrer la famille Rosario, qui fait partie de la fin de la vingtaine et de la trentaine, et qui a déjà 8 enfants. Alignons-les très rapidement pour un appel court. Michael, Angelo, Jimani, Armani, Senser et le bébé qui attend. La famille est souvent bombardée de commentaires haineux. Arrête d'utiliser l'argent de nos impôts. N'as-tu jamais entendu parler du contrôle des naissances? Selon elle, certains de ses enfants ont été conçus malgré l'utilisation de contraceptifs. Elle a juste arrêté d'utiliser des pilules. Vous vous demandez probablement comment ils peuvent se le permettre. Un style de vie si énorme, bien selon le couple, ils vivent selon leurs moyens et ont un excellent système de budgétisation. Numéro 5. Le roi aux 100 femmes. La vie du roi actuel est l'un des presque 100 reines. Un roi au Cameroun a près de 100 femmes. Eh bien, elles n'étaient pas tout ce qu'il avait au début, et ce n'est pas comme s'il était parti enlever les femmes des autres. Selon une tradition locale, lorsqu'un roi meurt, son successeur hérite de toutes ses femmes et épouse ensuite les siennes. Les reines ont un grand rôle à jouer dans le royaume. C'est à ces reines de façonner leur mari en un bon roi. Il y a beaucoup de reines, j'en ai rencontré d'autres, et d'autres viendront encore. Nous venons parce que notre tradition le veut. Lorsque tu es roi, les femmes âgées restent pour enseigner et transmettre la tradition aux plus jeunes épouses et aussi t'enseigner, le roi, la tradition. Les polygames rencontrent souvent des critiques en Occident, mais il y a quelques cultures africaines qui détiennent cette valeur traditionnelle. Numéro 4. La famille de la peau à tarte. Cette famille a vécu avec une condition de peau rare connue sous le nom de pibaldisme. La famille de Samuel a eu le même problème avec des marques spéciales dans leur famille pour 4 générations, avec son arrière-grand-père étant le premier cas connu dans l'arbre généalogique. Le piébaldisme est une maladie génétique qui provoque une dépigmentation sévère de la peau, généralement présente sur le front, le corps et le cuir chevelu.
Il peut également provoquer des taches blanches dans les cheveux et augmente le risque de coups de soleil et de cancer. Cette famille a été harcelée pour son apparence et a souvent du mal à se sentir en confiance. Mais grâce à leurs conditions uniques, ils ont commencé à recevoir une couverture médiatique, avec certains des enfants se lançant dans le mannequinat. Numéro 3. La famille de tatouages. Les adultes ont la liberté de transformer leur corps en la chapelle Sixtine, mais quand cela est fait sur la peau d'un enfant d'1 an, je ne sais pas comment appeler ça. Mon fils aimait les tatouages temporaires, et j'aimais bien les mettre dessus. Shamika, une créatrice de mode passionnée de tatouages, a commencé à porter son fils avec de l'art corporel alors qu'il avait à peu près 6 mois. Son premier tatouage, c'était quand il avait 6 mois. Selon son fils, il adore les tatouages temporaires, les baskets, les chaînes et tout ça. Shamika dit qu'elle a été étiquetée comme une mauvaise maman par les internautes, recevant beaucoup de réactions négatives parce que les gens ne sont pas habitués à voir un bébé avec des tatouages. Elle reçoit des commentaires comme « Il va se faire tirer dessus dans la rue, elle élève son fils comme un gangster, un voyou ». Numéro 2. Le lait maternel à 8 ans. Nous avons tous eu connaissance du lait maternel à un moment donné, mais certainement pas à cet âge de 8 ans. Cette famille est devenue la risée des trolls après avoir posté une vidéo de cette femme allaitant sa fille de 8 ans. La vidéo est devenue virale et l'enfer s'est déchaîné. Lizzie allaitait sa fille d'1 an, Zélie Maya, qui avait 8 ans à l'époque, et a demandé à sa mère sa part de lait. Je l'ai essayé, et c'était comme « Oh, c'est comme de la crème glacée à la vanille, je l'aime beaucoup, c'était tellement naturel ». Le mari de Lizzie et le père des enfants ont pensé que c'était un beau et naturel moment, alors il a décidé de filmer Maya prenant le lait de sa mère et de le poster sur TikTok. La vidéo sur l'allaitement est devenue virale et l'enfer s'est déchaîné. Je n'étais pas du tout préparé aux commentaires que j'ai reçus, beaucoup de haine. Les messages en ligne provenaient en général de TikTok comme « Cette femme est complètement folle, comment peut-elle allaiter sa fille de 8 ans ?» Il s'est avéré que ce n'était pas seulement Maya qui appréciait le lait maternel de sa mère, mais aussi son père. Numéro 1. La famille des 14 danseurs. Cette famille n'est pas seulement nombreuse, mais ils se sont certainement fait un nom pour eux-mêmes, comme la famille de danse numéro 1 sur TikTok. Les commentaires négatifs dérangent un peu, mais cela dépend de ce que l'on dit. Malgré certains de ces commentaires méchants, la famille est toujours aimée par beaucoup sur les réseaux sociaux, avec de nombreux fans commentant leur incroyable et proche lien. La famille de 14 a toujours aimé danser et jouer ensemble, mais ce n'est que lorsqu'en 2021, ils ont commencé à partager leur talent familial sur les réseaux sociaux. En quelques mois, la famille est devenue virale. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo.